Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur ce dimanche matin. Et merci de votre présence et surtout merci à la présence du Saint-Esprit pour diriger et conduire ce culte que nous rendons à notre Seigneur. Nous allons prier. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, quel bonheur de te connaître, quel bonheur Seigneur de savoir que nous avons un grand Dieu. Merci Seigneur pour tant de grâce, tant de bonté envers chacun d'entre nous Seigneur. Merci pour notre église Elim, merci pour notre pays, merci Seigneur pour notre famille, merci pour toutes tes bénédictions spirituelles et matérielles que tu nous donnes chaque jour Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi seul mérites l'honneur, la louange et la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur, nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre frère Chanu. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous, vous qui êtes en présentiel, vous qui êtes à distance. Soyez les bienvenus. Nous allons tous nous lever pour louer notre Seigneur. Même vous qui êtes à la maison, vous pouvez vous lever pour louer notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que ce matin vous avez décidé de suivre Jésus? J'entends pas. Oui. Amen. Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'est ma vie, l'amour mes gains, sa grâce immense, son si grand salut, pour moi n'auront pas été vains. Je veux marcher comme il a marché, et dans ses pas mettre les pieds, la croix devant moi, le monde derrière moi, j'avancerai sur le chemin, j'avancerai sur le chemin. J'ai abandonné pour ce long voyage mes possessions, richesses et biens, avec sa paix comme simple bagage. Je n'en aurai pas le besoin. Il est mon tout, l'air que je respire. Il est ma cour, il est mon pain. Ses tendres bontés, sa fidélité se renouvelle chaque matin, se renouvelle chaque matin. Oh, 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 oui, j'ai décidé de suivre Jésus, ce jour léger, son doux fardeau, au vagabond, à l'enfant perdu, sa bienveillance donne le repos. Et dans le danger, les pièges, les combats, à ses côtés, je ne crains pas, il est ma force, mon surbouclier, qu'elle ne saurait le terrasser, qu'elle ne saurait le terrasser. Oh, 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 oui, j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin, sans m'arrêter, mais en voyant, je suis attendu, mon bien-aimé m'a précédé, et dans la gloire, quand j'arriverai face à sa face, je le verrai, je
je chanterai pour l'éternité, gloire à celui qui m'a sauvé. Et dans la gloire, quand j'arriverai, face à face, je le verrai, je chanterai pour l'éternité, gloire à celui qui m'a sauvé, gloire à celui qui m'a sauvé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, pas après pas, main dans la main, sa grâce immense, son si grand salut, pour moi n'auront pas été vains, pour moi n'auront pas été vains. Alléluia. Est-ce que ce matin vous avez décidé de suivre Jésus? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi Père. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je viens dans ta présence Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On reprend. Je viens dans ta présence, Seigneur de
l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tout Seigneur, parce que ton nom est grand, ton nom est glorieux Seigneur. Nous voulons encore élever ton saint nom ce matin Seigneur. On te suivre Seigneur, dans les voies que tu nous as tracées Seigneur Jésus. Merci encore pour toutes tes bontés, pour cette grâce infinie que tu nous donnes, cette grâce que nous ne méritons pas mais que tu nous donnes en abondance parce que tu nous aimes d'un amour éternel Seigneur. Tu es amour, tu es bonté et ta gratitude nous touche Seigneur encore. Merci encore Seigneur. Alléluia. Je crois en toi Seigneur. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu ressuscité, à jamais levé. Je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois la vie éternelle. Je crois qu'il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Encore élever nos voix à toi, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Nous croyons en tes promesses, Seigneur. Nous croyons à ta résurrection. Nous croyons à la vie éternelle avec toi, Seigneur. Nous croyons à toutes ces choses, Seigneur, car tu nous as fait enfants de Dieu. Tu nous as adoptés, Seigneur. Nous sommes héritiers du trône de la grâce, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. C'est important, toute la bénédiction que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous dit, nous avons plus de joie de donner que de recevoir. C'est lui qui nous a donné l'exemple. Il nous a donné sa vie pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse être là ce matin. Et soyons aussi, si nous voulons prendre l'exemple sur notre Jésus, soyons généreux envers notre prochain et vers ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur. Alléluia. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le règne de Dieu. Et nous allons interpréter, juste le refrain. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour les enfants. Merci Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est digne de louange, Seigneur.
nous voulons t'adresser tous nos remerciements, Seigneur, toute cette gratitude que tu mérites, Seigneur. Seigneur, que tu bénis, Seigneur, ceux qui ont pu donner pour ton royaume et que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu vas nous ouvrir les écluses du ciel, Seigneur. Tu veux que Seigneur, que nous donnons avec joie, sans contrainte, Seigneur. Si vous avez un cœur joyeux pour donner, c'est bien, Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit, c'est bien. Mais si vous vous sentez contraint, ne donnez pas, Seigneur. Parce que notre Seigneur veut qu'on donne avec joie, sans contrainte. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont ici. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci pour toutes les choses que tu viens nous apporter. Et merci aussi pour le message que tu nous as donné, que tu vas nous faire partager par l'intermédiaire de ton prédicateur aujourd'hui, ton message, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Tu es 3 fois saint. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes les bienvenus à l'église Elim, à ce temps de culte et d'adoration à notre Seigneur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, et vous rappeler que notre église est toujours une église des nations, dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, et de pouvoir encore partager cet amour autour de nous. Alors, ce dimanche, nous allons commencer Elim Kids. Donc, c'est un temps réservé aux enfants. Alors, je rappelle aux enfants que nous vous encourageons fortement, ainsi que les adolescents, à participer au temps de louange. Le culte est composé de la louange, de la prédication, nos temps fraternels. Donc, vous êtes vraiment encouragés à venir participer au temps de la louange dès 10h30. Voilà. Donc, à Elim, nous donnons du temps aux enfants. Je vais vous demander de venir ici pour prier pour vous avant de rejoindre notre sœur Adèle et moi-même tout à l'heure pour les adolescents. Je demande aux enfants de rester pour le début du culte parce qu'il y aura des vidéos. Alors pour l'église flottante, et justement, ce sont des enfants dedans. Donc je pense que c'est bien que moi, dans d'autres pays, comment les enfants aussi adorent Dieu. D'accord. Donc je demande à notre frère Timothée de prier pour ses enfants et ses adolescents. Amen. Et on peut étendre les mains pour bénir ses enfants. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ces enfants que tu nous as prêtés dans cette église. Amen. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu mets en eux, parce que dès le commencement, tu as mis en chacun d'eux ta parole, ton œuvre et ton signe. Amen. Seigneur, merci parce que ces enfants appartiennent à cette église. C'est ceux qui tiendront cette église quand les anciens ne seront plus là. Seigneur, nous te demandons de mettre ta sagesse en eux. Amen. Nous te demandons de mettre ta parole en eux. Nous te demandons de les faire grandir selon ta volonté. Amen. Père, que tu sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Le temps de regarder la vidéo, ensuite on vous prendra en charge. Alors nous avons aussi les dons de reconnaissance pour le mois de janvier et février. Donc si vous n'avez pas encore récupéré les enveloppes, vous pouvez, notre sœur dans le classeur il y a encore des enveloppes, vous pouvez les récupérer pour donner à l'église. C'est une forme de témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous en 2024, aussi pour participer à l'œuvre dans l'église. Donc merci pour ceux et celles qui ont déjà participé. Et donc vous avez jusqu'au dernier dimanche de février pour participer à l'offrande de dons reconnaissance pour l'église. Alors dimanche prochain, ce sera le quatrième dimanche du mois. Donc on va continuer l'étude de la lettre aux Éphésiens. Donc rappelez-vous, nous avons commencé dimanche dernier. Pensez à ramener vos livrets. Non, il n'y a plus de livrets, mais plutôt la Bible. Et continuez la lecture de Éphésiens 1. Reprenez la lecture afin qu'on puisse vraiment grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu pour cette lettre aux Éphésiens.
Voilà, je pense avoir tout dit. Jolie, bonne nuit. Alors bon, je vais laisser à la sœur Cathy de présenter cette annonce. C'est bientôt le nouvel an chinois, n'est-ce pas? Et nous avons le premier repas de la première semaine du mois février. Nous allons avoir un repas en commun. On va transformer en repas chinois nouvel an. Et voilà, on a fait simple, mais aussi de profiter de cette occasion d'inviter nos amis, voisins, voyez, des gens, des collègues, la famille. Parce que c'est une occasion joyeuse ici de partager un moment des plats chinois et c'est toujours une bonne chose. Alors, et en fait, on a imprimé des invitations déjà. Vous pouvez chercher extérieur. Voilà, c'est une invitation de donner à vos collègues, amis, nos voisins de palier. Alors, sont là. Ce repas, alors on a fait simple, mais convivial. Et après, le suivant. Ça, c'est l'invitation. C'est exactement pareil. Donc, vous pouvez l'avoir. Et là, voilà, ça c'est, pour nous, ça c'est une occasion d'évangélisation. On a toujours profité la première semaine des repas pour inviter la famille, des amis pour l'évangélisation. C'est une façon aussi de partager nos amitiés. Voilà. Donc c'est... pour l'organisation, on va discuter, on va vous faire savoir la semaine prochaine comment on va faire. Et puis, que je dis, voilà, aussi pour l'étude de livre, le lettre sur Éphésiens. Alors, c'est concernant la bénédiction spirituelle. Il y a plein de bénédictions spirituelles. Vous commencez peut-être à déjà déclarer. Alors, quelles est des bénédictions spirituelles que vous pouvez déclarer déjà? On peut me dire quelques-uns. Allez, Seigneur, on va commencer avec des leaders. Que je suis adopté par Dieu comme fils adoptif. Voilà, fils adoptif. Nous sommes adoptés par Dieu avant la fondation du monde, choisis par Dieu. Voilà, donc je voulais qu'on déclare tous ensemble. Je suis béni avec la bénédiction spirituelle. On va déclarer ensemble. Je suis béni avec la bénédiction spirituelle. Alors, et puis que je suis enfant adopté de Dieu. Je suis aimé par Dieu. Il faut croire, quand tu déclares ça, c'est pas juste de répéter. Il faut croire parce que c'est notre identité. C'est réel, c'est plus réel que ton corps. Parce que c'est la façon que Dieu te voit. Alors, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis dans le lieu céleste. Je suis choisi avant la fondation du monde. Je suis sauvé par la grâce. Par la rédemption de Jésus. Amen. Je suis pardonné, libéré. Je suis donné la sagesse pour connaître sa volonté. Je suis donné la sagesse. J'ai été donné la sagesse. J'ai été donné la sagesse. J'ai reçu la sagesse de Dieu. Oui. Révélation et sagesse, tu as reçu. Oui. Si tu es là, tu es assis ici parce que tu as reçu la sagesse et révélation. Sinon, tu seras ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai reçu la sagesse. Voilà. Je suis héritier. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Qui est un compte pour moi.
il faut croire. Alors, ce sont des déclarations. Ceux qui n'ont pas la liste peuvent me demander pour que vous puissiez de transformer en prière. Voilà, de déclarer avec la foi. Alors donc, je laisse le temps pour Pasteur Souquier, surtout qu'il va nous montrer des vidéos de Noël pour l'église de Cambodge. Alors, on va voir des enfants. Comme cette église, on supporte et on va aussi aujourd'hui de remettre un don d'offrande pour cette église, pour la mission, pour tout ce qu'ils font pour la communauté, pour implanter les églises. Voilà. J'ai des vidéos. Oui, tu peux commenter. Alors, donc, c'est une joie d'avoir le pasteur Souquier parmi nous. Il va absenter après, dans le mois suivant, pour 3 mois, je crois, il revient le mois avril. Donc, justement, pour visiter l'église de Cambodge. Cette église, nous avons vu, qui est établie, une église flottante et qui est en train de se développer. Peut-être je vais dire juste quelques mots avant que vous regardiez cette vidéo. Cette église existe depuis déjà quelques années, au moins 3 ou 4 ans. Et depuis 3 ans que j'ai pu rencontrer le responsable, ce jeune frère, il n'est pas pasteur, mais je lui ai donné un nom chinois, parce que j'étais en Chine, voyagé en Chine, tout autour de moi, j'ai dit, ça c'est le petit pasteur. Mais en fait, il fait des choses plus qu'un petit pasteur. Mais parce qu'il est chauffeur de taxi, il est guide pour les touristes, et il gagne sa vie, en même temps, il sert le Seigneur. Donc, ce sont ces 2 filles, avec son fils, toute la famille sert le Seigneur. Et chaque dimanche, ce qui est difficile, en tout cas pour moi et ma femme, il faut faire la route sur les routes qui n'est pas des routes que nous voyons tous les jours. C'est des routes très intéressantes, parce qu'il faut sauter, il faut tenir, il ne faut pas les fesses sur les chaises, sinon ça va vous taper fort sur votre dos. Pendant 40 minutes sur les routes comme ça, ensuite encore 40 minutes sur les petits bateaux. Moi je disais ce sont les petits bateaux commando, parce que c'est tellement bruyant et qui flottent tellement vite, qui est tellement rapide pour arriver à l'église. Alors c'est un bateau qui n'a pas de moteur. En fait, on appelle le plateforme, floating platform, un plateforme flottant. Et aujourd'hui, c'est l'église. Alors en même temps, il y a une autre famille qui collait leur maison flottante pour aider l'église quand ils sont très très nombreux. Et justement pour la fête de Noël, il fallait trois comme ça. Le milieu, c'est l'église. Les 2 côtés, ce sont les gens qui vivent ou qui font des commerces. Alors, pour permettre que l'église fasse cette fête. Rien que les enfants, presque 200 enfants. Parce que le village, vous savez, quand les gens entendent que c'est la fête de Noël, il y a des choses intéressantes, tout le monde vient. Mais ce n'est pas chaque dimanche. Chaque dimanche, régulièrement, c'est 60 à 70 enfants. Mais pour la fête de Noël, presque 180 enfants. Et il fallait faire les enfants le matin, ensuite à midi pour les adultes, les jeunes, déjà centaines des jeunes. Ensuite, après déjeuner, c'est les adultes. Donc la fête de Noël, ça dure depuis de 9h du matin jusqu'à 3h l'après-midi. C'est fatigant, mais pour eux, c'est des moments de joie. C'est tout le village venait, c'est tout un village flottant. Ils vivent sur le lac. Et ils venaient, au moins, ils connaissent aujourd'hui. Il y a un endroit spécial. Cet endroit-là, ce sont des gens qui parlent Jésus, qui évangélisaient. Et notre frère a dit, on vous présentait pas un Américain. Parce que pour eux, Jésus, c'est un Américain. On ne vous présente pas un Juif. Parce que sinon, ils comprennent, Jésus, c'est un Juif. Et il dit, non, on vous présente, c'est un homme qui est le sauveur, qui est incarné, devient le sauveur du monde. Alors au moins, il comprend cette
cette parole, cette idée. Alors pour eux, la fête, quelque chose d'intéressant et pour pouvoir annoncer l'évangile. Voilà, je vous invite de regarder ce petite Voilà, une vidéo. autre photo. Il y a une autre photo. Voilà, ça c'est deux filles en train de chanter, de faire des spectacles. Après, une autre photo. Voilà, ça c'est le vidéo. Et ça c'est le vidéo. Et ils savaient que c'est la fête, donc ils sont tous bien habillés. Normalement, ils n'ont pas habillé aussi bien que ça. Ils sont dans un bateau, là. Ça c'est le bateau église. C'est comment dire, il n'y a pas de moteur. C'est l'église. Ça, c'est l'église. Et vous voyez, à droite, c'est notre bateau. À gauche, un autre bateau. Parce qu'il faut coller 3 bateaux ensemble pour pouvoir accueillir tout ce monde. Donc, ce sont des bateaux flottants sans moteur. Voilà, ça c'est le... Ça, c'est l'ensemble. Quand ils arrivent trop nombreux, il faut les mettre à côté ou à droite ou à gauche. En tout ils ont presque plus de 180 enfants. Et les enfants, ce qui est intéressant, elle a dit que vous venez bien habillés, correctement, sages, vous recevrez quelque chose. Alors, et moi j'ai dit, les amis, les chrétiens là-bas, ils sont très intelligents, mais aussi un peu malins, parce qu'ils ont cherché une boîte très grande, mais dedans, c'est un petit cadeau. Un cadeau symbolique, quoi. Mais les boîtes sont grandes. Comme ça, les gens ils sont contents. Alors, mais ça, c'est l'idée, c'est pour le faire plaisir, ce n'est pas pour les attirer, pour les mentir, mais c'est une idée, c'est une fête de joie. Alors Voilà, ça, c'est pour les photo. enfants. Encore une autre photo. Alors ça, c'est les les adultes femmes. qui sont prêts à chanter sur le droit. Et justement, c'est le petit pasteur, Voilà, c'est notre celui frère. en chemise bleue. bleu. Et donc, avant qu'il donne partager le message, et ceux qui aiment chanter, ils ont organisé à Noël chanter. Et j'étais ému une fois, la dernière fois, dans le culte, parce que toujours par terre, hein, on n'a pas de chaises. Alors c'est un peu dur pour moi. Maintenant, j'ai appris comment. J'ai trouvé un petit carton, comme un petit tabouret, ça me permet de s'asseoir. Sinon, je ne peux pas m'agenouiller comme ça, je n'ai pas l'habitude. Mais autrement, ils sont toujours par terre. Et quand ils chantaient, j'ai remarqué comment ils arrivent à chanter. Les gens, ils n'ont jamais reçu d'éducation. Ils ne savent pas écrire ni lire, mais ils savent chanter. Et ce que j'ai remarqué, j'ai beaucoup touché, la plupart des gens, après tant d'années, ils ont appris beaucoup des chants par cœur. Et quand on met la musique, ce qui est intéressant aujourd'hui, il y a l'Internet. Donc, ceux qui dirigent les chants, ils mettaient tout sortir leur tape, ils mettaient tout de suite sur le YouTube, la musique et les chants. Et tout le monde a appris comme ça pendant des années. Ils chantaient, ils connaissent beaucoup les chants par cœur. Et ça m'a beaucoup touché. Je dis, c'est incroyable comment les gens, avec leur cœur, leur simplicité, une fois qu'ils sont devenus enfants de Dieu, une fois qu'ils ont accepté Jésus, ils mettaient tout leur cœur parce qu'ils ont le temps. Et tous les jours, ils sont là pour apprendre, chanter et étudier la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà, ça, c'est leur fête de Noël. Donc, il m'a envoyé 4 photos, c'est tout. Alors, cette église-là, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une simple communauté. Et ils n'ont... Bon, là-bas, l'église, ce n'est pas comme nous, on pensait l'église, organisation, il y a les pasteurs, il y a anciens. Non, simplement notre frère, avec quelques responsables, quelques frères et quelques sœurs, qui assurent chaque dimanche la louange et le partage de la parole de Dieu. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est une simplicité de l'église. Alors, je demande les enfants maintenant pour aller dans la salle derrière.
j'ai oublié de vous saluer, de vous dire bonjour, puisque nous sommes, je suis, pour moi, ce début de l'année, de vous apporter le message, donc je vous dis quand même la bonne année, et je suis persuadé que pour commencer l'année, nous avons toujours quelque chose à partager les uns les autres, tout ce que nous avons reçu comme bénédiction de Dieu et compter tous ses bienfaits. Nous aimerions quand même venir pour le remercier et pour le rendre gloire. Parce que tout ce que nous avons reçu pendant les années 2024, nous pouvons compter tous ses bienfaits. Merci. Donc, merci Seigneur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, avec ce mot de nouvelle année, et j'ai regardé dans la Bible, je ne sais pas ce message j'ai déjà partagé avec vous ou non. En fait, c'est un message que j'ai déjà donné il y a plus de 15 ans. Maintenant, je dois retravailler depuis que j'ai promis accepter aujourd'hui de partager le message dans le culte. Et quand je regardais, il y a 15 ans, quand j'ai écrit ce message, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que le temps a changé. Aujourd'hui, c'est avec une église en langue française. À l'époque, j'ai prêché ce message en chinois. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est un défi, c'est une occasion pour moi de retravailler tout en français. Et le mot nouveau ou nouvelle dans la Bible, nous ne trouvons pas beaucoup. Mais au moins, ce que j'ai trouvé dans la langue française, donc j'ai mettre le thème comme le premier des mois de l'année. Et ce mot, le premier des mois de l'année, il y a seulement quelques passages. Et avant de commencer, nous voulons quand même devant le Seigneur nous guide et je vous demande de prier ensemble. Notre Dieu, nous te le remercions parce que pour commencer cette année, nous aimerions revenir encore devant toi et te remercier. De te remercier, Seigneur, tout ce que tu nous as fait dans notre vie, tout ce que tu nous as donné et tu nous as accompagnés, tu nous as protégés tout au long de l'année 2024. Et pour commencer cette année, Seigneur, nous voulons te consacrer encore, de remettre nos jours, nos mois, nos jours et cette année entre tes mains. Et même notre désir, notre vie entre tes mains. Veuillez que tu nous conduis, tu nous guides, afin que nous puissions vivre tous les jours avec toi et pour toi et pour ta gloire. Nous te remercions pour ta parole, que tu nous nourrir, tu nous instruire tous les jours. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à bénir chacun de nous et bénir cette Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc le thème de mon message, c'est le premier jour de l'année. Et tout d'abord, le premier texte que j'ai trouvé, c'est dans Exode chapitre 12. Je n'ai pas besoin de raconter tout le détail. Vous savez bien que comment l'Éternel a préparé pour que son peuple quitte Égypte. Donc j'ai utilisé ici le titre « Nouveau calendrier établi par Dieu ». Et dans la lecture, je ne sais pas s'il y a un volontaire de lire la lecture, mais j'ai déjà... D'abord, je suis très sincère que chaque fois, dans le texte, je refais la lecture au moins 5 ou 6 fois. Et si je dois prêcher en chinois, j'ai fait la lecture au moins 10 fois pour que je puisse connaître presque par cœur les textes de la Bible. Et j'espère que nous, en tant que l'Église, parce que je vous dis franchement, dans notre Église, chaque dimanche, avant que vous faites la lecture, si je demande quelqu'un, au moins je les donnerai 2 jours à l'avant. Et je suis désolé, je ne veux pas les gens qui arrivent à la dernière minute et font la lecture. Et toujours des erreurs. Et ce n'est pas très sérieux de lire la parole de Dieu sans préparer. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, le prochain fois, je vous promets, le prochain fois, je donnerai à Katie bien quelques jours à l'avant et désigner les personnes qui veulent faire la lecture pour que vous puissiez lire la parole comme il faut. Moi, je trouve que c'est au moins, ça c'est essentiel en tant que
l'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas faire la lecture en public comme ça, dernière minute, avec des défauts. Alors en français, au moins, j'ai déjà fait 5 ou 6 fois ce texte. Je ne sais pas s'il y a un volontaire qui veut. Mais aujourd'hui, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est ma faute. C'est ma faute parce que je devrais demander ça bien avant. Alors le verset 1 à 11, s'il te plaît. Exode chapitre 12, verset 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et que l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où ils seront mangés. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à la moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prête à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Voilà, merci. Donc vous trouvez ici le premier mot, c'est la Pâque de l'Éternel. Ce qui est important, c'est une fête, mais c'est le fait que Dieu a établi, que Dieu a donné ce nom de Pâque. Et le mot de Pâque, ça veut dire que passer par-dessus. Je n'ai pas besoin de encore revenir dans les détails de l'histoire, parce que puisque vous connaissez bien l'histoire, après 400 ans que les Hébreux, en tant qu'esclaves, vivaient en Égypte, travaillaient très dur, et voilà, le moment est venu, Dieu a préparé quelque chose pour eux. Mais Dieu d'abord, ici, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, il faut annoncer et transmettre toutes ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, aujourd'hui, c'est parti, aujourd'hui, c'est le premier des mois. Ça veut dire le moment quand Dieu préparait que les Israël, les Hébreux, de quitter Égypte, il a dit, ce moment-là, c'est janvier. C'est le premier jour. Ça veut dire que le 1er janvier, Dieu a déjà donné cette information, a donné ses ordres, a donné ses instructions. Ensuite, les détails des instructions, c'est comment? Vous avez 10 jours de préparer. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Admettons, si nous sommes les Juifs, aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Et à partir le 14 janvier, le 10 janvier, il faut que tout soit prêt à préparer soit un agneau ou bien un chevreau et préparer ce repas. Ensuite, le 14e jour, la nuit, il mange et ensuite quoi? Le 15 du janvier, il part, il quitte. Imaginons que nous vivons à Paris, si Dieu nous quittons Paris, c'est bien ça, nous irons où? On ne sait pas. Mais pour les Israéliens, ils quittent l'Égypte, c'est un moment, et c'est un événement important. Mais avant de quitter, Dieu a établi un nouveau calendrier pour eux. On ne sait pas, est-ce que eux, pendant ces 400 ans, sûrement ils ont vécu en Égypte, ils ont suivi le calendrier des Égyptiens. Et les calendriers égyptiens, ça n'a pas changé beaucoup entre eux. Mais si je compare, si nous faisons les études sur les calendriers des Juifs et notre calendrier,
Ils ont plus ou moins un calendrier lunaire comme les Chinois. Et ils ont toujours 30 jours. C'est précis. Et à la 4e année ensuite, ils ont 13 mois. Ils répètent le mois de février, doubler le mois de février. Alors, ça veut dire, Dieu a de les donner aujourd'hui. Vous ne suivez plus le calendrier des païens égyptiens. C'est à partir d'aujourd'hui, votre calendrier, c'est le 1er janvier. Ensuite, le 14e jour, le 14 janvier, c'est ce jour-là, vous serez prêt à commencer à préparer votre repas de Pâques. Et le 14e jour de la veille, vous mangez ce repas. Et quand vous mangez ce repas, il faut tout soit prêt, il faut bien préparer le départ pour quitter Égypte et aller vers la terre promise. Et c'est ce mot Pâques qu'ils ont appris ce jour-là. Et nous savons bien ce mot, ça veut dire que pour eux, c'est que Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, vous prenez le sang de l'agneau, vous mettez sur linteau et les deux côtés. Et quand l'ange de l'Éternel passe devant ses pas, quand il voyait que ce signe-là, les premiers-nés continuent à vivre. Et parce que Dieu a fait Dieu veut supprimer tous les premiers-nés des Égyptiens. Et grâce à ça, les Hébreux, les Israéliens, le premier-né continue à vivre. Et cette action, nous savons bien, c'est la signification que Dieu a protégé son peuple par un sacrifice de l'agneau. Et ce signe-là, cette action, représente aussi le salut. Pour nous, aujourd'hui, nous avons compris que c'est par le sang que nous sommes sauvés, le sang de Jésus, et par son sang que nous sommes purifiés de toutes nos iniquités. Et sans le sang, comme dans Hébreu, l'apôtre Paul a dit, sans le sang, les péchés ne seront pas pardonnés. Seulement, le sang de Jésus, le sang de l'agneau représente le sang de Jésus qui nous purifie toutes nos iniquités. Et ensuite, les Hébreux, ils ont appris aussi, pas simplement le mot Pâques, et aussi le nom, ils ont changé le nom du mois. Et aujourd'hui, on appelle Nissan. Je ne sais pas, est-ce que la voiture Toyota Nissan, ça veut dire le premier. Exactement le même mot. C'est écrit pareil. Exactement, peut-être par alphabet. Peut-être Nissan, il pensait, c'est notre premier petite voiture hybride. Mais Nissan, c'est le mois de janvier. Si vous regardez bien dans les calendriers, vous cherchez un peu dans l'Internet, ils ont un peu de décalage entre... ça dépend... pour moi, je suis perdu aussi. C'est assez compliqué. Parce que c'est comme le calendrier chinois. Plus ou moins, nous sommes perdus. Au moins, on savait que leur mois de janvier représente à peu près notre mois de mars ou début avril. Ça veut dire qu'ils ont presque 2 mois de décalage. Pourquoi? Parce que selon la saison des moissons et aussi selon la lune qui tourne autour de la terre. Donc c'est pourquoi ils n'ont que 30 jours. Nous, ils n'ont pas le 28 ou 31 jours, ou 30 jours. C'est toujours 30 jours. Et à tous les 4 ans, ils ont le double mois de février. Et c'est assez compliqué, mais c'est ça le calendrier. Mais eux, je pense scientifiquement, ils ne vont pas réfléchir trop les choses. C'est seulement aujourd'hui, notre temps moderne, nous sommes trop compliqués parce que nous ne voulons plus des sciences plus précises et de plus en plus compliquées. Par exemple, pour moi, un portable, si vous ne me donnez plus de programme, moi je suis complètement perdu. Récemment, pour apprendre le stationnaire dans Paris, il faut comment dire, unload, application, tout ça. J'ai dit, mais franchement, mettez la machine et mettez une carte et les pièces simples. Pourquoi il faut que je mette toutes ces complications? Et moi, je trouve que c'est trop compliqué. Parce que la technologie, ça me rend fou, ça me rend malheureux. J'ai dit, mais c'est simple, mettez une carte de crédit, j'appuie 20 minutes ou 30 minutes, ça suffit. Pourquoi? D'abord, ça veut dire que si je n'ai pas cette application, je ne peux pas stationner dans Paris. Là, c'est vraiment, franchement, c'est pas intéressant. Là. En plus, je vais vous dire quelque chose, j'étais très malheureux le mois de passé. J'étais dans une rue comme ça me coûtait 150 €. Parce que je ne savais pas qu'ils ont changé le programme.
Parce que ma voiture, pendant les années, je n'ai pas besoin de payer dans Paris parce que c'est hybride rechargeable. C'est gratuit partout. Mais ils ont annulé ce programme à partir de décembre. Et je ne savais pas. Et justement, au début de décembre, j'ai rendu visite à ma tante. Je me suis garé en bas chez elle. 2 semaines après, j'ai reçu, qu'est-ce que c'est ça? 150 €. Paris, il n'y a pas amitié. No mercy. Je ne sais pas qu'on ne respire pas. Et pourtant, je savais, j'ai trouvé ça dans une petite rue. Et même, c'était vers 20h. Et maintenant, jusqu'à 20h le soir. Et je suis arrivé à 17h30 ou 17h40. Même 15 à 20 minutes avant, ce sont tous ces fameux voitures qui passent, qui ont comment les balayé tout ça. J'ai dit, bon, franchement, quand même, c'est plus cher que l'accélération de vitesse. Une accélération de vitesse, combien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, je n'ai jamais eu ce genre de contravention, plus de 10 ans. Mais rien qu'un petit 2 heures de stationnement, ça m'a coûté 150 €. Alors, franchement, Paris est technologie, c'est high-tech. Tout c'est high-tech, très intéressant. Et j'ai cherché quand même, c'est un scandale, parce que j'ai entendu tellement dans les informations, parfois l'administration, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Et ce n'est pas moi qui a dit, c'est un député que je connais bien, il m'a invité une soir, dîner, et dit, nous avons beaucoup de scandales. C'est scandaleux dans notre administration française. Ah bon? Je ne savais pas. C'est un député qui m'a dit ça. Alors justement, pour ma contravention, je cherchais exactement, j'ai quand même une petite crasse, comme des petits comme cadeau. Si je paye avant 8 jours, c'est 100 €. Après 8 jours, c'est 150 €. Ça, c'est officiel. Alors là, bon. En tout cas, j'ai réglé l'affaire. Et avec tous ces calendriers, parfois, ça nous rend aussi fous parce qu'on ne comprend pas quel jour. Mais pour les Juifs, c'est simple. Dieu a établi, ils ont le calendrier, Nissan, le premier jour de Nissan, c'est le jour qu'il faut quitter Égypte, aller vers la terre promise. Et jusqu'à aujourd'hui, le 15 janvier, ils ont la fête, la veille du 14 janvier, ils ont la nuit de Pâques, le repas de Pâques. Ensuite, le 15 jusqu'à pendant une semaine, ils ont une autre fête de pain sans levain. Et pourquoi le fête de pain sans levain, si vous ne connaissez pas, c'est simplement, rapidement, c'est le pain qu'on ne peut pas avoir levure. Levure représente les péchés. Donc, nous devons manger le pain sans levain. Un petit entre parenthèses. Aujourd'hui, dans certaines églises, surtout les asiatiques, nous sommes trop disciplinés. Le jour de la Sainte-Seine, les biscuits, il faut fabriquer notre propre pain, notre propre biscuit sans levain. C'est tellement dur à manger. Franchement, je déteste ça. Mais quand j'étais pasteur, j'ai dit, mais pourquoi il faut faire ça? Prenez comme les églises françaises, coupez le pain. Le pain, c'est le pain. Et justement pour ça, j'ai demandé à un copain, il est juif, il est pasteur à l'église évangélique pentecôtiste à rue de la Roquette. Si vous ne connaissez pas, allez rendre visite. Vous devez arriver à demi-heure à l'avant, hein, sinon il n'y a pas de place pour rentrer. Ils ne sont pas très grands. Ils sont divisés en 3 églises aujourd'hui. Et justement, le pasteur, le senior pasteur, il s'appelle André Boulagnon. Il a écrit beaucoup des ouvrages très intéressants. Allez acheter ces ouvrages, vous serez instruisés. Et pour ça, je lui ai demandé, pourquoi il faut le pain sans levure? Bon, on comprend, en tant que juif, vous devez faire ça. Mais aujourd'hui, notre temps moderne, aujourd'hui en France, si vous me donnez le pain sans levain, les gens ne vont pas manger, c'est tellement dur. Et c'est un symbole, une signification. Et pourquoi vous ne mettez pas le vin? Les églises chinoises, jamais le vin. Si vous mettez le vin dans le Saint-Seine, très scandaleux. Et le pasteur sera viré tout de suite. On ne peut pas donner l'assemblée, prendre le vin. Mais l'église française, il y a encore le vin. Le pain et le vin. Moi, j'ai fait une fois. Le pain et le pain et le vin. Et aujourd'hui, pour nous, c'est simple. On coupe le pain, ou bien il faut briser le pain et boire le vin. Mais encore, ça c'est très détaillé, c'est très compliqué. Est-ce que le pasteur a bien lavé ses mains?
avant de briser le pain, casser le pain. Quand j'étais pasteur encore à l'église, le jour de la Saint-Seine, je ne vous serrai pas la main. Moi, je prends très au sérieux. Et le pain que nous avons coupé, je ne veux pas faire dimanche matin. J'ai déjà tout préparé samedi soir. Et le lendemain, quand j'arrivais à l'église, je ne serrais pas les mains des gens. Ou bien je vous serrais les mains, mais après, avant de briser le pain, je relavais les mains. Parce que pour être sûr que d'abord c'est la hygiène, et ensuite c'est mon attitude envers le Seigneur. Et entre parenthèses, les prêtres sont même aussi sérieux que parfois sérieux que les pasteurs, parce que le rythme est très sérieux. Et nous, les évangéliques, parfois, franchement, trop simple, trop facile. Peu importe. Les Hébreux, ils sont très sérieux. Pendant une semaine après Pâques, ils ne mangent pas le pain avec le vin, sans le vin. Mais aujourd'hui, j'ai demandé encore à mon copain, pasteur André Moulagnon, il dit, faites ce que le Seigneur vous donne comme conviction. Mais faites attention, il ne faut pas quand même négliger les choses. Il ne faut pas, n'importe comment faire comme... Il faut quand même préparer bien les choses et on peut préparer notre cœur, notre désir et notre moment de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas les objets, ce n'est pas tous ces éléments qui vous attirent, qui vous donnent la force. C'est votre désir avec le Seigneur. Et bien sûr, son église, c'est presque 500 personnes. Et c'est assez, il faut bien tout préparer ça. Et je lui ai demandé aussi comment pour manger la nuit de Pâques, il mangeait des légumes amers. Qu'est-ce que ça veut dire légumes amers? Et tout ce qui est légumes en Égypte, comme aujourd'hui, tant frère, vous trouvez aussi des légumes, c'est un peu amer. Il faut manger des légumes un peu le goût de amer, c'est tout. Parce que là-bas, ils plantent ce genre de légumes. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller, les Juifs, d'aller acheter exprès. Mais il y a encore des synagogues, il y a encore des Juifs aujourd'hui, ils sont très, et gardent encore toutes ces coutumes-là, toutes ces choses-là, d'une façon très sérieuse. Et moi, je trouve que c'est bien. Mais en tant qu'évangélique, nous devons respecter ce que Dieu nous a donné, selon notre conviction. Il ne faut pas faire n'importe comment, n'importe quoi. Tant pis, les églises chinoises, ils n'acceptent pas le vin, parce que c'est pour éviter, il y a des gens qui retournaient encore prendre à boire le vin. Et de toute façon, en Asie, le vin, c'est de luxe, c'est des païens. Ça coûte très cher, une bouteille de vin. Bon, peu importe. Et revenons encore sur l'église flottante. Qu'est-ce qu'il prend? Il achète une petite bouteille de sirop, déjà $4. Une petite bouteille de sirop concentré. Il mélange avec un peu de l'eau. C'est tellement léger, c'est tout. C'est aussi simple. Mais c'est le moment avant de prendre le pain et ils n'ont pas de petites coupes. Hein. Ils ont mis dans une tasse comme un verre en café. Tout le monde fait la queue. Et chacun, un petit, je ne sais pas si vraiment ils ont vu, mais simplement une simple signification, une symbolique. L'important, c'est qu'on le demande de chanter, de louer, chanter et prier. Ça suffit. Parfois, s'ils n'ont pas le temps, ils ne le font pas. C'est-à-dire que l'important, c'est que nous faisons ce genre de choses, c'est pour respecter que notre plaire à Dieu Seigneur et aussi ce qu'il nous a donné dans l'Ancien Testament. Le 10e jour du mois, on prépare ça, et le 15e jour de la veille, le 4e jour de la veille, on prend le repas de Pâques. Ensuite, pendant une semaine, on prend le pain sans levain. Et après ces jours-là, on commence à reprendre la vie après ces presque 20 jours. Préparer ça, ensuite, ils continuent à travailler plein toute la journée. Et entre-temps, est-ce qu'ils vont travailler suffisamment? On ne sait pas. Chaque communauté, ils ont leur façon de célébrer le mois de Pâques. Donc pour les Juifs, pour les Hébreux, aujourd'hui, un nouveau calendrier. Et c'est ce que j'ai trouvé dans les livres Exode. Ensuite, nous arrivons dans Exode chapitre 40. Ici, j'ai mis le deuxième titre, Nouveau lieu de rencontre avec l'Éternel. Parce qu'après la sortie d'Égypte,
Dieu a ordonné Moïse à construire une temple portatif. Ce temple portatif, c'est provisoire. Pourquoi il faut un temple portatif où l'Éternel rencontrait son peuple? Et on appelle le tabernacle. Le tabernacle aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on peut imaginer, on peut remplacer, devenir un synagogue ou un bâtiment ou une église. C'est une construction définitive. Mais après un an de voyage, si vous voulez, sur le désert, Dieu a voulu que le peuple Israël, à un moment, s'approchait à lui, ou bien plutôt Dieu approchait à son peuple. Dieu a ordonné à Moïse à construire ce tabernacle pour qu'il puisse demeurer auprès de son peuple. Nous pouvons relire, je vais lire tout simplement très rapidement parce que je veux simplement dire ici, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Voilà, la tente de la rencontre. C'est le lieu que Dieu veut rencontrer son peuple. Et comment Dieu a dit, tu placeras l'arche du témoignage, tu cacheras l'arche avec le voile, tu apporteras la table et tu disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum. Tu mettras le rideau à l'entrée de la tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau et la porte de secours, etc., etc. Dieu a ordonné Moïse très précisément chaque chose à ses places. En fait, quand Dieu a ordonné Moïse, il a confirmé 18 fois que le modèle que Moïse doit respecter, ne rien fut laissé à la fantaisie humaine. On ne peut pas avoir les idées, les artistes, des idées humaines. Exactement le modèle que Dieu a ordonné Moïse. Évidemment, Dieu a donné la sagesse de tous ces gens qui travaillent, qui sont sculpteurs ou charpentiers, etc. Et il faut faire ce que Dieu les indiquait. Et nous trouvons dans tous les livres d'Exode et les livres de Lévitique, 18 fois, Dieu a confirmé celui-ci. Et pourquoi ce lieu de rencontre? Parce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et c'est ce moment-là, la deuxième année, le premier jour de la deuxième année, il faut commencer à tresser, monter. Je ne sais pas s'il y a une journée qu'il arrive à monter tout. Sûrement il peut, parce que c'est un tabernacle avec provisoire. Une journée, on peut tout monter. Et ce jour-là, si vous voulez, le premier jour de janvier, il faut faire tout ce travail. Et à partir du 2 janvier, je suppose, et là, ça commence l'adoration où Dieu a montré sa présence. Et nous connaissons bien dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, quand le peuple Israël, le moment est venu, quand il voyait une fumée qui descendait sur le tabernacle, il savait que Dieu est là, la présence de Dieu. Et les sacrificateurs doivent tout préparer, se bien préparer pour pouvoir rentrer dans le tabernacle. Et ce n'est pas n'importe qui peut rentrer, une partie des sacrificateurs. Ensuite, Dieu a ordonné, ou si vous voulez, à choisir un parmi eux, on lui donne le nom de grand sacrificateur. C'est lui qui a le droit de rentrer dans le lieu saint pour approcher Dieu. Même Moïse n'a pas le droit de rentrer dans le tabernacle. Moïse en tant que leader, alors il faut préciser, leader, ce n'est pas un sacrificateur. Aujourd'hui, ça dépend. Alors nous n'allons pas aborder les sujets de théologie ou les fonctions des ministres de culte. Mais à l'époque,
quand le peuple Israël a voyé une fumée descendre sur le tabernacle, et ça, c'est le moment que Dieu est présent. Et c'est le moment que Dieu peut les rencontrer. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Toute l'assemblée d'Israël doit se préparer et se mettre devant, et même à distance. Et il doit se préparer, demander, ou prier, et remercier le Dieu. C'est le moment d'adoration. Et c'est nouveau endroit de rendez-vous. Nous avons tous aussi un nouveau endroit de rendez-vous. Nous avons un nouveau calendrier. C'est le jour que nous avons rencontré le Seigneur. C'est le jour que nous sommes devenus chrétiens. Ensuite, nous avons un nouveau lieu de rencontre. C'est où? Ce n'est pas le 1er janvier. C'est tous les jours. Le matin ou le soir ou l'après-midi, comme vous voulez. Parce que nous sommes dans le, encore dans le temps moderne, le high-tech. Vous pouvez sortir votre portable dans le métro. C'est là le moment où vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous pouvez faire votre méditation. N'importe quel endroit. Mais pour eux, les Israélites, c'est le moment quand ils voyaient le fumée, c'est le jour, c'est l'endroit de rendez-vous avec le Dieu. Parce que dans le chapitre 25, verset 8, très précisément, il dit, ce tabernacle est dressé, c'est un lieu de rencontre, un Dieu, l'Éternel, veut habiter au milieu de son peuple. Moi j'ai trouvé, c'est quelque chose de très très intéressant et très important. Ensuite, le troisième point que j'aimerais partager avec vous, j'utilise le mot nouveau mode de vie pour l'Éternel. Et après tant d'années, les Israël, finalement, ils ont leur terre promise. Mais pendant des années, des générations, certains sont éloignés de Dieu. Certains sont commis des péchés. Même parmi les rois, après les différents rois. Et le peuple Israël était envoyé ou exilé. Certains sont exilés, certains sont déportés vers les pays étrangers, vers les pays païens. À l'époque, surtout, c'est le Babylone et le Syrie. C'est le plus grand puissant, les deux pays, qui dominent tout l'Israël. Et c'est là que le peuple Israël a souffert. Mais après 70 ans, j'arrive ici, c'est le personnage de Esdras que j'ai trouvé, cette phrase. Dans Esdras, chapitre 7, versets 8 à 10. Est-ce qu'un volontaire peut nous lire ces quelques versets? Esdras, chapitre 7, versets 8 à 10. Esdras vint avec eux à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du règne de l'empereur. Il avait fixé le départ de Babylone au 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, grâce à la protection bienveillante de son Dieu. En effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Voilà. Ici, le premier mois, le premier jour, c'est le 1er janvier, si vous voulez. Il quittait Babylone parce qu'il a l'autorisation du roi. Et il fallait 4 mois pour arriver à Jérusalem. Ça veut dire le premier jour du 5e mois. Tout d'abord, j'aimerais poser la question, qui est ce extra dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup de sa vie. Il n'est pas un personnage très important. Ce n'est pas un grand prophète non plus. Mais pourtant, Esdras et Néhémie, tous les deux, c'est presque un collaborateur ou collègue ensemble. Parce que Dieu a permis à Esdras d'avoir ce bonté du roi. Il a l'autorisation du roi de quitter Babylone, retourner dans son pays natal ou sa ville natale. Mais Esdras, il a reçu du roi une mission très importante et très difficile, très délicate. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors j'ai trouvé au moins 6 choses qu'il a fait. Les 3 premiers, plus ou moins, quand même c'est difficile. D'abord, il est retourné, il est arrivé
il a restauré le culte et célébré, encouragé le peuple Israël de célébrer les fêtes religieuses. Parce que pendant tous ces temps-là, les gens, ils ont oublié plus ou moins de célébrer les fêtes. Est-ce qu'ils ont encore les fêtes de Pâques ou non? On ne sait pas. Mais Esdras, ce qui est dans sa vie, le plus important avant son départ, avant de faire ce voyage, il a beaucoup prié et jeûné. Il savait que la route n'est pas facile. Ce n'est pas un voyage facile. Et les gens suggéraient qu'il avoir la protection par le roi, mais ils ne demandent pas la protection du roi. Ils préfèrent de prier et compter sur la protection de Dieu. Il a choisi quand même 1700 personnes avec lui, ceux qui sont prêts à retourner en Jérusalem avec lui. Tous ces gens-là, ils ont prié ensemble, Dieu les protégeait tout au long de le voyage. Donc ils arrivaient sains et saufs à Jérusalem. C'est ça que je trouvais sa façon de faire, sa façon de vivre est extraordinaire, c'est un exemple pour nous. Donc il arrivait sur place, il encourageait les gens de restaurer le culte et n'oublie pas de célébrer les fêtes de religieux. Ça c'est un travail facile. Mais deuxième chose, c'est un peu plus difficile. Il doit résoudre les problèmes sociaux. Quels sont les problèmes sociaux? Parce qu'il a trouvé, il était tellement affligé de voir, même parmi les sacrificateurs, les prêtres, les gens, les dirigeants religieux, la plupart ne vivent pas comme une vie comme il faut. En plus, peut-être un grand nombre, ils sont mariés avec les païens. Et pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas facile. Imaginons que si vous avez la responsabilité, arriver dans une ville, que la plupart des gens mariés avec les non-chrétiens, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez le droit de dire quelque chose ou de donner des conseils? Justement, Ezra, on ne sait pas comment il a fait, il arrivait à convaincre les gens, et les gens même, ils sont prêts à quitter leurs femmes. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas humain, ce n'est pas très logique, on ne peut pas faire ça. Mais dans le temps de Ezra, Dieu a permis de faire ça, parce qu'il faut se séparer avec les non-croyants. Et ça, c'est un problème très difficile. Je ne sais pas comment il a fait. Il a résolu ce problème. Et deuxième chose, il a résolu les corruptions. Il y a beaucoup de gens, ceux qui servent dans le temple de l'Éternel, ils n'ont pas suffisamment à manger. Ça veut dire qu'il y a des corruptions partout. C'est un problème très délicat, très difficile, ce qu'il a fait. Ensuite, il a encouragé, il savait que Néhémie reviendra plus tard pour réparer tout le muraille de temple de Jérusalem. Alors, il a associé ou encouragé, ou se mettre ensemble avec Néhémie pour réparer, pour faire ce travail de restauration. À la fin, j'ai trouvé intéressant, il a présidé à la fin des cérémonies, il levait les livres les lois de Moïse, il lisait la parole de Dieu. Alors ici, nous voyons comment il a ce verset, tout à l'heure nous en lu, il faut que je retrouve cette phrase. Verset 10. Ezra avait appliqué son cœur. Qu'est-ce qu'il a pris son cœur? À enseigner, à étudier la parole de Dieu, à étudier la loi de Dieu, à mettre en pratique la loi de Dieu, à enseigner la loi de Dieu au milieu d'Israël. Les trois choses-là, on peut dire aussi pas facile, mais prend du temps. Au début, les trois choses, c'est très rapide. Mais le reste, les trois choses, il faut du temps. Alors, c'est comme ça qu'il a le désir à avoir appliqué. Alors, justement, je cherchais un peu la signification, comment appliquer dans son cœur. Et les autres versions, par exemple en anglais, ils utilisent le mot de voter, de vote. Les Québécois, ce qui est intéressant, vous savez, les Québécois, quand ils voyaient un mot comme ça, ils prononcent de façon française. Dévoter. Mais dévoter, ça n'existe pas en français. Céduler. Vous savez qu'est-ce que c'est céduler?
Vous ne comprenez pas, cédulé. Les Québécois comprennent. Cédulé, ça veut dire schedule. Le mot schedule, il prononce cédulé. Je vais checker pour vous, vérifier, checker. Checking, il prononce checker. Les Québécois, le français comme ça. Alors ici, je fais comme les Québécois, de voter. Mais de voter, ça ne vaut rien, on dit en français. Mais en chinois, ça dit quelque chose aussi. Et pour les anglophones, de voter, justement, la définition de voter, ça veut dire consacrer définitivement pour quelque chose. Patienter avec un objectif de faire quelque chose. Donc, Esdras, justement, il a cette dévoté, ou dévote, où il a ce désir de consacrer toute sa vie, de enseigner, étudier la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique et de enseigner tout autour de lui. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à travers la vie d'Esdras? Est-ce que cette année, et justement dans les versions chinoises, toujours ce mot appliqué veut dire que à partir de maintenant, je décide, je consacre, faire quelque chose. Pour notre nouvelle année, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que nous pourrons... il n'y a pas de motif, pas d'objectif dans notre vie. Donc, quand j'arrive avec cette expression de appliquer à son cœur, j'ai trouvé le Seigneur, Jésus a utilisé presque la même expression. Mettez-vous donc sans l'esprit. Se trouve cette expression dans Luc, chapitre 21, verset 14. Le Seigneur a dit, mettez-vous donc dans l'esprit. Et ce mot-là, presque la même signification de devote. Ça veut dire appliquer votre cœur. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais, parce que le temps est le ténèbre tout autour de nous. C'est pourquoi c'est l'enseignement de Jésus presque à la fin de sa vie, avant la nuit qui font la Sainte Seine. Le Seigneur a enseigné un long message. Mettez-vous donc dans l'esprit et prenez garde de vous-même. Veuillez donc prier tout le temps afin que vous aurez la force d'échapper toutes les choses qui arriveront. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre pour cette année? Nous voulons, comme Esdras, appliquer sérieusement notre désir, étudier la parole de Dieu et les mettre en pratique. Et bien sûr, nous pouvons partager, j'aime pas utiliser ce mot enseigner, mais partager autour de nous tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez étudié, partagez avec les autres. Il ne faut pas les corriger, il ne faut pas les attaquer, mais partager les uns avec les autres la parole de Dieu et le mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide aussi pour commencer cette année. Nous avons un défi. C'est le premier jour de l'année, au début de l'année. Garder notre objectif vers le chemin qui nous conduit. Et demander au Seigneur ce qu'il attendait de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons mieux le servir et vivre pour lui, pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, peut-être nous avons vécu pendant l'année 2024, nous avons des échecs, des défauts, même des faiblesses. Mais Seigneur, tu es toujours là, tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous donnes la force nécessaire de continuer cette nouvelle année. Nous voulons à tout cœur de soumettre à toi cette année de 2025, que tu nous conduis, Seigneur, tous les jours. Nous ne savons pas ce qui nous arriveront. Nous devons chercher un emploi ou chercher notre logement ou un autre objectif ou un autre désir. Même Seigneur, nous voulons remettre tout cela entre tes mains. Et même nous voulons prier pour notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants et notre Église.
que Seigneur, tu nous diriges toutes choses. Et tu prends toutes ces choses-là entre tes mains. Ce n'est pas nous qui peut tenir toutes ces choses, parce que nous ne sommes pas capables. Nous sommes si faibles. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Et nous voulons compter sur ta fidélité, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, guide-nous, aide-nous. Merci Seigneur, parce que ta promesse est toujours là et ne change jamais. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Sophie, ne parte pas encore parce que nous avons quelque chose à vous remettre. Voilà. Donc, en fait, depuis quelque temps, nous avons des enfants pour le Cambodge. Alors, nous voulons aujourd'hui remettre tous ces dons de totalité à Pasteur Souquier qui va repartir Au Cambodge. en Cambodge le mois prochain. Alors, je vais vous lire un peu. Septembre, nous avons eu des dons de 137,90. Et octobre, 109. Novembre, 230. Décembre, 20. Qui fait un total de 496,90. Voilà. Donc, parce que 500 €, nous allons arrondir à 500 €. Donc, c'est un don de 500 € de remettre à Pasteur Souquier. Je vous remercie pour vos générosités pour cette église. Et c'est une église en soutien et que chaque fois, Pasteur Souquier va nous apporter des nouvelles. Alors, je demande Salut de remettre ce don et de prier pour le départ de Pasteur Souquier. Et voilà. Tu vas rester là combien de temps? Un mois à peu près? 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Donc on va prier. Je vous demande de tous lever, de bénir Pasteur Souquier pour son départ. Alléluia. Merci Seigneur, nous te remettons Seigneur ton serviteur entre tes mains Seigneur. Le pasteur Souquier et sa femme Seigneur qui ont un cœur pour cette église au Cambodge Seigneur, cette église sur eau Seigneur. Vraiment Seigneur, nous ne savons pas quels sont ton dessein, quels sont tes plans, mais tu as un plan pour eux Seigneur et tu veux qu'ils soient là-bas Seigneur. Vraiment Seigneur, que tu bénis tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, même ces enfants Seigneur qui sont l'avenir Seigneur. Vraiment Seigneur, que tu permettes que cette église flottante, Seigneur, puisse grandir, croître, Seigneur, selon ta volonté et dans ta grâce, Seigneur. Que tu puisses toucher tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qui puisse aussi toucher toutes les personnes qui sont autour, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton œuvre que tu as mis dans le cœur de pasteur Souquier et de sa femme, Seigneur. Que tu les bénis, Seigneur. Que tu les protèges au long du chemin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu les entoures de des bras d'amour, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour leur vie et pour leurs enfants, Seigneur. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur Souquier, au nom de l'église des Lignes. Merci pour ce petit service. Franchement, je suis très touché par l'église Elim. Vous n'êtes pas une grande église comme les églises en Hong Kong, en Chine. Je n'ai jamais partagé ce genre de travail, ce projet dans des grandes églises. Parce que et j'aimerais pas aller dans ces 100 grandes églises. Parce que si je mettais les pieds dans ces grandes églises, ils savaient que je viens pour récolter des fonds. Et moi, je n'aimerais pas faire ça. Et j'ai partagé avec le petit pasteur là-bas. J'ai dit, ce sont des amis, des petites églises qui prennent soin de vous. Ce n'est pas des grandes églises. Et n'attendez pas, God always your provider. Dieu est toujours qui vous pourvoit. Il ne faut pas compter sur moi, il ne faut pas compter sur les autres. Vous savez le problème. Les gens là-bas, quand ils voyaient que nous arrivons, ils nous prennent comme des gens qui viennent de Taïwan, de Chine, de Hong Kong, qui viennent distribuer l'argent. J'ai dit non, je ne représente aucune église, aucune mission. Je suis venu moi-même parce que je connais les gens sur place et je savais ce que vous avez fait et nous avons vu les résultats, ce que vous avez fait. C'est pourquoi tout mon cœur, j'aimerais partager votre travail autour de nos amis. Et je remercie l'église Elim depuis plus de 2 ans. Vous avez beaucoup prié pour eux et vous voyez maintenant aujourd'hui, ils ont un emploi stable. Ils n'ont pas besoin d'attendre la saison.
autrement la saison de pluie, et ils n'ont plus de terre pour se réunir. Voilà, merci beaucoup. Amen. Amen. Et voilà. Et à la fin, après, on a un petit moment de partage convivial, communion fraternelle, et puis qu'il y a le louange, il y a la répétition pour la louange aujourd'hui. Tous dans le groupe de louange restent. Après, alors, il y a l'évangélisation avec le frère Timothée. Pour ceux qui ne font pas le louange, on peut suivre le frère Timothée. Alors, je laisse la parole au frère Timothée pour l'évangélisation. Comment tu vas faire aujourd'hui? Ça sera comme avant. Donc, on va faire sortir notre table devant la porte de l'église. Et puis, on va disposer les flyers. Et on va parler aux passants. Voilà. Tout Donc, simplement. C'est très simple. Voilà, tout simplement, on va partager la bonne nouvelle. C'est essentiel vraiment de partager régulièrement la bonne nouvelle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le culte aujourd'hui est terminé. Sois béni. Soyez bénis.